aujourd'hui pour parler de la rénovation de maison des années 60. La maison des années 60, elle va présenter à la fois des avantages et des inconvénients. Et je vous propose d'en parler des travaux de rénovation que vivre dans une maison construite dans les années 60 impose afin de l'adapter aux besoins en termes de confort et en termes de style de vie d'aujourd'hui, mais aussi des avantages que celle-ci peut apporter. Bonjour, comment allez-vous? La maison des années 60, elle a un petit peu mauvaise réputation. C'est une histoire de confort, de vie. L'isolation phonique de la maison des années 60 peut être assez médiocre, tout comme l'isolation thermique. Il faut aussi se dire qu'une maison construite dans les années 60, elle a existé déjà depuis une soixantaine d'années. Cela veut dire que son aménagement d'intérieur peut dans de nombreux cas être peu ou pas adapté à nos critères de confort et à notre style de vie d'aujourd'hui. Netflix, la vaisselle, micro-ondes, tout ça c'était des choses qui n'existaient pas à l'époque où la maison des années 60 était en construction. Donc il faudra l'adapter pour répondre à nos modes de vie d'aujourd'hui. Sur le côté des avantages, les années 60, les prix du foncier étaient encore un peu plus abordables et les maisons des années 60 peuvent proposer des pièces relativement spacieuses, ce qui est très clairement un avantage important. La rénovation d'une maison des années 60 va imposer une rénovation thermique de celle-ci, puisque si la maison des années 60 propose généralement une excellente inertie thermique en termes d'isolation en confort d'hiver, on n'y est pas encore. Une isolation phonique de la maison afin d'améliorer le confort et de réduire les nuisances sonores à la fois de l'extérieur et à la fois à l'intérieur de la maison entre deux espaces voisins. Il faut prévoir une réorganisation de l'espace, du plan d'intérieur de la maison aussi, puisque certains usages ont évolué, les mœurs ont évolué et aujourd'hui on vit dans des maisons avec un plan beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fluide généralement. Aux normes de la maison, bien sûr de son installation d'électricité, de plomberie, mais aussi il peut y avoir une présence de plomb et d'amiante dans la maison des années 60 dont les diagnostics vont vous en dire plus. Et rénovation globale implique une étude sérieuse qui sera idéalement menée par un architecte qui va vous aider à tirer le maximum de votre maison des années 60, qui va réaliser pour vous les dossiers de demande de permis de construire si applicable, le dossier de consultation des entreprises, qui va planifier pour vous le chantier. Voir qu'une rénovation globale va impliquer l'intervention d'artisans de bâtiments de différents corps de métier. Dans de nombreux cas, la rénovation d'une maison des années 60 peut également comporter des travaux de surélévation, d'extension, des travaux d'aménagement des combles, donc qui vont imposer également la création de lucarnes, la pose de Velux, etc. La rénovation thermique de la maison des années 60 va impliquer d'améliorer l'isolation thermique de celle-ci, des parois de la toiture et du plancher bas idéalement, améliorer l'étanchéité à l'air, notamment à travers le remplacement des fenêtres, mais aussi la pose de pare-vapeur idéalement sur la face intérieure des parois, et mettre en place une ventilation mécanique contrôlée afin de s'assurer que le renouvellement de l'air sera suffisant et économe en énergie. Si vous arrivez à atteindre de bonnes performances en termes d'étanchéité à l'air et d'isolation thermique, la mise en place d'une ventilation à double flux peut être une très bonne idée pour la ventilation de la maison. Je vous conseille de voir aussi cette vidéo qui est dédiée à la ventilation de la maison en rénovation. Une rénovation globale de ce type-là va nécessiter également un budget conséquent. Alors ce budget va bien sûr être différent en fonction de type de travaux. Est-ce qu'il va y avoir des travaux d'extension ou pas par exemple, mais aussi du niveau de prestation que vous envisagez.
le choix des matériaux de finition notamment, le niveau de prestation de la salle de bain, de la cuisine vont avoir une grande importance pour le prix d'une rénovation de maison des années 60. Il est cependant raisonnable de donner une fourchette de prix à titre indicatif qui va se situer quelque part entre 700 et 1500 euros hors taxe par mètre carré. Vous voyez, la marge est importante, mais c'est parce que les prix vont varier de manière importante en fonction des particularités de chaque projet et des contraintes techniques spécifiques à chaque projet. Pour avoir une estimation du coût des travaux de rénovation d'une maison des années 60 plus précise, dans un premier temps, l'architecte en charge de votre projet va pouvoir vous faire une estimation prévisionnelle des coûts basée sur votre cahier de charges de projet. Par la suite, il pourra faire une estimation prévisionnelle des coûts plus précise, lot par lot, qui va être basée donc sur un descriptif quantitatif de votre projet. Et pour terminer, ce sont bien sûr les devis des entreprises qui vont confirmer cette estimation et qui vont vous donner des prix définitifs pour votre projet de travaux. Le budget travaux pour une rénovation de maison des années 60 va être assez important. Assurez-vous d'avoir la capacité de financement avant de vous lancer dans ce type de travaux. Heureusement, le prix au mètre carré d'acquisition d'une maison des années 60 qui a été rénovée mais il y a un certain temps déjà, ou dont la performance n'a pas été améliorée de manière conséquente, va prendre en considération ses défauts et généralement le prix sera inférieur par rapport au prix au mètre carré d'une maison plus récente. Autre particularité des maisons des années 60, elles vont avoir les inconvénients de la maison ancienne sans en avoir les avantages. Une maison des années 60, elle va avoir les défauts de point de vue thermique et phonique qu'elle va avoir également, mais sans avoir ce charme de l'ancien qu'une maison des années 1900 va avoir par exemple. En revanche, le prix de rénovation d'une maison des années 60 peut parfois être légèrement inférieur à la fois par rapport à la maison ancienne, puisque les techniques particulières de construction traditionnelle des maisons anciennes d'avant 1900 peuvent impliquer la participation d'entreprises avec une formation particulière dans la mise en œuvre de matériaux naturels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement en ligne sur cette chaîne vidéo, sur mon blog Logement éco-responsable ou sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.